Ok. Ok, c'était juste mon intervention, je suis monsieur l'éclaireur. Ok. Donc, je vous laisse la latitude de continuer et puis je suis à l'écoute. Merci beaucoup, cher aîné, et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci. Et puis reposez-vous très bien, monsieur l'éclaireur. Parce que chaque jour, vous faites des émissions, prenez le temps de vous reposer, je vous en prie. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Ok, bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup. Okay. Et donc, nous allons procéder avec la dernière personne. Mais comme vous le savez, nous sommes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et les élèves font beaucoup d'efforts. Et il y a certains élèves qui m'ont rappelé, puisque quand Yann a fini de parler, Yann a dit il est même le Dieu de l'Afrique. Et il y a certains élèves qui nous ont interpellés. Il y a un qui a dit comme ça, il y a Ahmed Dia qui dit c'est pas un peu fort Éclaireur Pro Vérité, il faut savoir raison garder dans l'utilisation des mots. Et il y a Jaco Aka qui venait pour dire je suis d'accord avec toi, ce genre d'appellation déplaît à notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu, la force suprême. Il est le seul et est l'unique. Ça me fait penser à Ambak, le Golden Boy, que certains appelaient le demi-dieu. Non, non et non, c'est pas bon. Effectivement, selon nos différentes manières de comprendre les choses, on pourrait se sentir offusqué ou ne pas peut-être comprendre l'utilisation. Et j'ai préféré répondre en disant ceci, Monsieur Dia, ne regardez pas uniquement le sens premier des mots. En français ou dans la langue française, il y a le sens second des mots. À cet effet, je vous donne deux exemples du mot Dieu pris dans la Bible. Et selon le contexte, vous comprendrez très bien que quand on dit le mot Dieu à une personne, vous allez voir deux exemples dans la Bible. Et j'ai pris l'exemple de Jean 10, verset 34, où le prophète Jésus, paix et salut de Dieu soit sur lui, répond en cette façon. N'est-il pas écrit dans votre loi? Il répondait aux pharisiens, vous êtes des dieux. C'était une réponse aux pharisiens. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais on devient Dieu comment? C'est ça la question. Et on va plus loin. Dans Psaume 82, verset 6, Jésus dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et donc, voilà deux réponses. Mais je pouvais aller plus loin. Si je m'inspire du contexte islamique, aller dans le livre de Bukhari, et il est écrit là-bas clairement que lorsqu'un être humain développe ses capacités à aller vers la divinité, à un certain moment, la main de l'être humain devient la main de Dieu. Sa bouche devient la bouche de Dieu. Ses yeux deviennent la bouche de Dieu. Ses actes deviennent les actes de Dieu. Ses paroles deviennent les paroles de Dieu. Et donc, comment on va appeler cette personne? Est-ce que ce n'est pas un Dieu? Mais ce qui peut vous tromper, sachez que nous sommes tous conscients que Dieu est unique. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais engendré. Et à lui, rien ne ressemble. Mais quand un être humain développe des facultés exceptionnelles, en français, on peut l'appeler un Dieu. Et donc, je pense que c'est quand même assez clair. Et à partir de là, peut-être que ça va aider beaucoup à comprendre. Et vous avez dit que j'ai écrit un grand caractère. Mais prenez aussi le soin de dire